Emmett, c'est pour toi. Ça va, Keisha? Reste pas planté là, rentre. T'es sûr? C'est bon, personne va te sauter dessus. De la part de ma mère. C'est gentil. Emmett et Keisha sont en train de discuter, ce qui énerve Tiff, qui regarde la scène, parce que Keisha est l'ex-petite amie d'Emmett. Tiff coupe net leur conversation. Keisha dit qu'elle va bientôt partir. Ok, ça me dérange pas que tu viennes ici pour déposer le fric, mais viens pas saper comme une pute. Je m'habille pour mon mec, pas pour le tien, chérie. Pourquoi faut toujours que tu déconnes? Tu vois pas qu'on fait du business? C'est quoi ton problème? Emmett se dépêche de la rattraper pour l'arrêter. Il lui demande où elle va après. Keisha lui répond qu'elle part étudier en Californie, à l'université. Génial, et si je venais? Tu rigoles ou quoi? Oh, t'es trop cruel. Tu feras mieux de rentrer chez toi. Pour moi, t'auras toujours une place dans mon cœur. Vraiment. Ce soir-là, Keisha attend seule le bus à la station. Elle annonce avec joie à son amie qu'elle a été acceptée à l'université. Soudain, un homme inconnu arrive au coin de la rue. En passant devant Keisha, il la dévisage de haut en bas. Keisha panique, ne sait pas quoi faire. Elle se retourne vite pour éviter son regard, mais personne ne s'y attendait. À partir de cet instant, Keisha a complètement disparu. Il ne reste d'elle à la station que son téléphone à l'écran cassé et un message non lu de son petit frère Kevin. Le lendemain, comme Keisha n'est pas rentrée de la nuit, ses parents appellent la police. Drew demande à Kevin de dire tout ce qu'il sait. Ça devait être peut-être lundi avant qu'elle fasse son footing du matin. Peut-être. Attention, c'est important. Sa mère lui ordonne de ne pas mentir, parce qu'il s'agit de la vie de Keisha. Elle avait une fête dimanche soir et elle est pas rentrée. Comment ça, elle est pas rentrée? Elle m'avait dit de pas vous le dire. De ne pas dire quoi? Mais Kevin non plus ne sait pas où elle est. Il se souvient juste qu'elle était habillée sexy en partant le matin, et il pensait qu'elle allait à un rencard. Je crois qu'elle est avec son nouveau petit copain. Quel nouveau petit copain? Ok, du calme. Reste pas de me calmer. La police trouve ça courant, disant que les filles elles les pardonnent souvent avec leurs copains. Mais la mère de Keisha est sûre que c'est pas si simple. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kevin. Il va au restaurant avec Gemma. Kevin a toujours adoré la bouffe ici. Avant, sa sœur Keisha l'emmenait souvent. Ils ont laissé plein de souvenirs ici. Mais maintenant, Keisha a disparu depuis 2 mois. Kevin fait souvent des cauchemars. Dans ses rêves, Keisha revient. Elle l'emmène manger, ici, comme avant. Gemma sort le cadeau d'anniversaire de Kevin. C'est un iPad tout neuf. Là, Kevin voit que Gemma a un drôle d'air. Qu'est-ce qui va pas? C'était moi. Quoi? Gemma avoue, elle a parlé de la disparition de Keisha à une amie. Kevin explose de rage. Keisha, c'est sacré. Tu penses que m'acheter un cadeau va améliorer la situation? Keisha est peut-être morte à l'heure qu'il est. Ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tout va bien se passer? Je veux juste que tu en parles. Je veux pas en parler. Kevin est fou de rage. Il tourne les talons et part. Dans une chambre au petit matin, Keisha fait du sport dans sa chambre. Drew s'approche après avoir entendu. Est-ce que je peux t'aider? Oui. Et baisse cette foutue musique, c'est pas un club. Et toi, arrête de venir ici comme si tu contrôlais tout, d'accord? Je paie la moitié des factures, donc ça me donne tous les droits de venir ici et d'agir comme si je contrôlais tout. Keisha met ses écouteurs et se prépare à partir seule. Mais ce n'était qu'un beau rêve. Keisha a vraiment disparu. Le lendemain, après les cours, Gemma lui barre la route. Mais Kevin ne veut pas lui pardonner. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Ça fait 2 jours et tu continues à m'ignorer. Au moment de partir, Gemma attrape sa main. Elle dit qu'elle veut se rattraper. Ils arrivent dans la chambre de Gemma. Le cœur de Kevin bat à tout rompre. Oh merde, rhabille-toi. Bonjour ma chérie. Salut papa. Avec Kevin, on vient de finir nos devoirs en littérature. Kevin, t'as sorti le mauvais manuel. Oh, je suis désolé. Jeune homme, suis-moi. Tout de suite? Tout de suite. Face au père de Gemma, Kevin n'ose même pas respirer. Alors tu voulais coucher avec ma fille? Soudain, son téléphone sonne. Désolé, une petite seconde. Kevin jette un coup d'œil au message. Son sang ne fait qu'un tour. Il court à l'hôpital, à fond. Le message de sa mère est clair. Ils ont retrouvé Keisha. On est sûr que c'est elle? Oui, mon chéri, c'est vraiment elle. Ce serait bien que le docteur se dépêche pour que nous puissions la voir.